Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, à jamais, autour de vous, autour de votre entourage, de vos enfants, de vos proches, et surtout, surtout sur le chemin que vous empruntez. Si vous êtes dans le bon chemin. Je tenais à saluer mon ami et frère Driss Abdelmalik. D'abord, bienvenue sur ma chaîne. Deuxièmement, c'est un bonheur de faire ta connaissance et d'entendre ta façon d'écrire, donc ta façon de parler, parce qu'on écrit comme on parle et on parle comme on est à l'intérieur. Ça reflète l'intérieur. Je pense que tu as choisi un bon chemin. Mais d'habitude, je ne donne pas de conseils. Je donne ma vision des choses. Je discute. Je me mets au devant pour donner le meilleur de moi-même, ce que j'ai trouvé de juste, et je fais abstraction aux choses que je n'aime pas et je recule. D'habitude, dans ce genre de situation, les gens donnent leur avis. Or, dans ces médias-là, faut faire très attention parce que c'est pas des médias privés, ce sont des réseaux sociaux. Donc, dans la société, il y a 99% d'animaux sauvages qui ne cherchent qu'à s'entretuer. Le reste, malheureusement, ils ne peuvent pas faire face à tout ça. Alors, sache que tu vas avoir deux gros problèmes. Non, non, je ne suis pas voyant. Non. Quand ton fils apporte des zéros toute l'année à la maison comme étant des notes, sache qu'à la fin de l'année, il n'aura pas un 20 sur 20. C'est tout. C'est pas de la voyance, c'est de la clairvoyance. Tu es Fabrice de naissance. Tu es libre de choisir ton nom. Mais sache que ce n'est pas une obligation quand tu vas retourner à ce que tu appelles toi l'islam. Il n'est pas obligatoire que tu changes ton nom et que tu t'appelles Idriss parce que eux, ils ont voulu. Non, tu n'es pas obligé. Tu t'appelles Fabrice, tu resteras Fabrice, sauf si toi, tu veux changer ton nom. D'accord? Bien. Le premier souci que tu vas rencontrer, c'est les parasites qui sont autour de toi. Sache que ces gens-là, qui a passé toute sa vie à boire de l'alcool et à un certain moment, il revient à la mosquée, et qui trouve un bon Français, un bon citoyen français qui dit voilà, moi je suis devenu français. Il va devenir son professeur. Il va se mettre tout seul. Il prend l'initiative de devenir ton professeur. Il va t'initier aux conneries qu'il a déjà. Donc déjà, il n'est pas apte à être professeur parce qu'il ne connaît pas tout. C'est pas parce qu'il vient de Fès d'Alger ou de je sais pas quoi, de Sousse ou machin, un truc comme ça, qui sait tout. Il sait rien, absolument rien. Ça, c'est le premier obstacle que tu vas trouver. Il faut le surmonter. Il faut juste avoir de la jugeote. Prendre, tamiser et réfléchir surtout. Quel est le sens de ce qu'on m'a dit? Les gens que tu côtoies, avec qui tu vas prier dans ce petit truc qu'on appelle mosquée, c'est pas une mosquée. Bien d'accord, ça n'a jamais été une mosquée. C'est un lieu de culte. Que ce soit un appartement ou un sous-sol, faut dire les choses comme elles sont. Il y a pas de mosquée. D'accord? Voilà. Donc, dans ce milieu-là, ils vont être tes amis. Mais ils ne sont pas tes amis. Et ils vont dire, mon frère, ils sont pas tes frères. Le jour où tu tombes, ils te laisseront passer. Ils te laisseront. Eux, ils cherchent à négocier et à faire du trafic de hasanet avec Dieu. Et sauf qu'ils ne connaissent pas Dieu. Toi, tu l'as connu, puisque tu as tout laissé, tu es venu vers lui. Mais attention à ces parasites. Une. Deuxièmement,
ne lis pas, ne lis pas le, le soi-disant Coran en français. En français, c'est plus du Coran, c'est une traduction. C'est comme si tu disais un apôtre est venu, a écrit, oui, et le Messie a fait, et le Messie, et je l'ai vu prendre de l'eau, machin, machin. C'est pas des écrits saints quand il est traduit en français. Parce qu'il a été traduit. Le monsieur qui l'a traduit, c'est un Indien. Il y a énormément de temps maintenant. Je ne peux pas dire combien exactement parce qu'on ne sait pas la date dans laquelle euh, ce monsieur-là l'a fait, mais que Dieu le garde, il a fait de son mieux. C'était un Indien qui a appris le français sur le tas et qui a traduit ce Coran en français. Donc, il y a beaucoup de lapsus, il y a beaucoup de sens qui n'existent pas. Il a traduit mot à mot sans avoir le sens, puisque lui, même en arabe, il l'a appris sur le tas, il l'a appris à l'époque, à cette époque-là, il est allé en Arabie, où il a appris l'arabe littéraire, mais il n'a pas appris le sens des choses. Déjà, ces deux problèmes-là, tu vas être confronté à ça. Euh, Après, il y a, excuse-moi pour le mot, et excusez-moi vous tous, il y a les petites merdes qui sont à côté, les parasiteurs. Donc, il y en a par exemple un qui n'arrête pas de dire, mais c'est incompréhensible ce que tu dis. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Dieu ne s'appelait pas Dieu, ne s'appelait pas Allah. Allah, c'est pas le nom. C'est pas le nom. Allah, euh, c'est une, qu'on dit le frigo, par exemple, un frigo. Un frigo, sa fonction première, c'est de faire refroidir les choses. Mais est-ce qu'il s'appelle frigo? Non, il s'appelle électroménager. Mais il a la fonction d'être un frigo et non pas une cafetière. C'est à peu près bête comme approche, mais je n'ai pas d'autre chose. On ne peut pas faire une approche pour expliquer que Allah, il est, ça veut dire la divinité. La divinité, c'est pas un nom. Son nom, c'est Rahman. Et comme tu m'as dit, ton Rab, Rab, c'est celui qui a Rabbek en arabe. Il t'a élevé, mais pas dans le sens élevé des poules ou élevé des enfants. Non, il a été là pour toi depuis ta création, et c'est lui-même qui t'a créé, mais là, sa fonction, c'est le créateur. Puis après, il sera ton rab, parce qu'il va te donner de l'air, il va te donner la chance, il va te donner la vie, il va te donner les bonheurs, il va te donner les sensations, il va te donner de quoi bouger, il va te donner les mouvements, il va te donner la réflexion. Donc tout ça, ça a des noms, des adjectifs. Quand j'ai dit ça, les gens, ils n'ont pas compris. Ça dit, c'est incompréhensible ce que tu dis. Oh là là, oh là là. Mais moi, je pense que des gens comme ça, tu vas en avoir énormément. Et la façon, la façon dont j'ai abordé les choses, c'est percutant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'attendent pas à ça. Ils ont eu un rythme, un confort. Quand il sort de la zone de confort qu'on lui a mis, il est confronté à autre chose. Il est confronté à réfléchir. Ah, tiens. Et ça, il n'a pas l'habitude de réfléchir. On l'a toujours béqué. Il est toujours béqué. Jusqu'à la mort, il est béqué. Il est aussi bercé par les histoires à la con. Par exemple, ton nom, toi, que tu as choisi en arabe, c'est Idriss. La plupart ne connaissent pas Idriss. Ils savent pas qui c'est. Idriss, c'est la première personne sur la terre comme étant être humain. C'est la première personne qui a fait des traits qu'on appelle des hiéroglyphes après parce qu'on les a trouvés en Égypte, mais c'est à peu près la même approche. Ce sont des traits pour que les gens se mettent d'accord sur quelque chose. Il a dit un trait comme ça veut dire ça. Un trait comme ça veut dire ça. Et quand je ne serai pas à côté de toi, par exemple, j'envoie quelqu'un pour t'envoyer un message, les traits, tu les reconnaîtras. C'est le premier qui a fait des traits et non pas l'écriture. Des traits qui, après, vont prendre l'aspect d'une écriture, des hiéroglyphes, des machins, enfin, tout ça. Et il n'est pas mort sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il a été intelligent. Je repose la question, encore une fois, pour les gens qui m'écoutent. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est rusé
malin et intelligent. C'est pas pareil, les trois. Ils n'ont aucun rapport. Aucun. Aucun. On dit le renard est rusé. Pourquoi? Parce que le renard, il sait très bien qu'il n'est pas apte à faire une meute de chasse. Tu as déjà entendu une meute de renards qui vont chasser ensemble? Non. C'est pas un félin. C'est pas un félin. Le renard, c'est un mélange entre le canidé et le chat sauvage. Peut-être moins sur le chat, plus sur le canidé que sur le... C'est-à-dire, il fait partie de la famille des loups, mais vraiment, vraiment la dernière, comme le nord africain. Musulman, mais musulman de la... du reste, quoi. Il est fatigué, en fait. Il a plus rien. Ah ben, moi, hein, je suis musulman, c'est tout ce qui lui reste. C'est tout. Mais tout le reste, c'est faux. C'est complètement faux. Donc, il se croit malin. Et il va utiliser la ruse pour manger. Donc, il va te prendre quelque chose en te faisant croire qu'il est quelque part ou faisant quelque chose pour te voler. Ça, c'est être rusé. Le malin, c'est quelqu'un qui ne se fait pas prendre, généralement. Parce qu'il fait toujours attention et il se dit, tiens, il pourrait y avoir un problème là ou bien un piège par ici ou quelque chose comme ça par là. Donc, ce qui arrive, c'est que il est toujours sur les gardes. Ça, c'est le malin. Mais l'intelligent, c'est la personne. C'est la personne qui utilise son cerveau pour comprendre les choses qui l'entourent. Ça, il faut bien le comprendre, mon ami Driss. Je suis content d'avoir fait ta connaissance. Fais très attention parce qu'ils vont te parasiter. Mais je te donnerai, si tu veux, mon adresse personnelle et on parle quand tu veux. Mais d'abord, il faut que tu saches que je suis ni professionnel, ni professeur, ni imam, ni rien du tout. Je suis une personne qui parle avec les autres, qui discute. Malheureusement, de temps en temps, tu trouveras que j'ai répondu à des commentaires grossièrement. Parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas. En arabe, on dit Ishtari al-abda wal asa ma'ahu. N'achète l'esclave que s'il a le bâton qui va avec. C'est un proverbe. Que Dieu te garde, te bénisse à jamais. Et sois la bienvenue sur ma chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullah.